Qui est ce mec? Qui est ce mec? Donovan Léon, a.k.a. Manuel Neuer Prime. 11 arrêts. 2,46 buts évités. 0 but concédé. Qui est cet homme au niveau extraordinaire? Bon, comme vous l'avez compris, on va parler de ce match Auxerre Paris Saint-Germain. Un match soporifique, comme le dit le score. Vraiment, on s'est terriblement ennuyé. J'ai cru que j'allais m'endormir devant ce match, mais c'était vraiment nul. Voilà, très nul. Clairement, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain caricaturale avec énormément de possession, mais qui arrive comme d'habitude pas à marquer, avec voilà un énorme problème d'inefficacité. Si on regarde un peu les statistiques, on a déjà 73% de possession, on a écrasé le match, 1,80 buts attendus, 25 tirs, 11 tirs cadrés, 5 grandes chances, et évidemment 5 grandes chances manquées. Je sais pas trop quoi dire en fait, je sais pas trop quoi dire, et j'en ai marre parce que les débriefs se suivent et se ressemblent, c'est constamment le même problème. C'est constamment le même problème. Un Luis Enrique qui voilà est capable de nous créer des occasions grâce à son plan de jeu, mais derrière les joueurs sur le terrain, bah ils assument pas quoi. Et Gonzalo Ramos, je vais commencer par lui. Alors oui, Gonzalo Ramos il fait un bon match ce soir. Oui, on a su le trouver un peu plus, même dans le jeu il a été intéressant, également sans ballon il a été bon, mais Gonzalo Ramos c'est un attaquant de pointe, je vous rappelle. C'est un attaquant de pointe. Il a combien de buts ce soir? Zéro. Zéro but ce soir. Donc voilà, et surtout qu'il a eu des occasions. Là pour le coup, contrairement à Nantes, il a touché plus de ballons. On l'a plus trouvé, il en a eu beaucoup des occasions. Mais encore une fois, c'est décevant de sa part. Moi je suis désolé, sa performance je la trouve décevante ce soir. Oui, on l'a trouvé dans le jeu, oui, sans ballon il est excellent, et je suis désolé, c'est pas suffisant. Il a eu 2 énormes occasions, il en a converti aucune, il en a eu également quelques autres. Voilà, il n'a pas converti. Maintenant si on part par exemple de Barcola, attendez, je vais vous remontrer directement les joueurs. Mais Barcola, c'est catastrophique ce soir. C'est catastrophique. Un tir totalement dévissé, passe réussie. Bon, bah, il a quand même 100% de passes réussies, mais forcément, c'était pas très compliqué, vu que c'était quasiment que des passes en retrait. Une occasion créée, but attendu 0,02, bien joué. Précision des tirs, bon bah 0,1 du coup. Touche dans la surface adverse, 1 pour un attaquant. Bon, ok. Passe dans le dernier tir, 1 pour un attaquant. 2 hors-jeu, un ballon perdu. Même pas de dribble réussi, rien. Et défensivement, bon bah, un dégagement, 2 interceptions, 5 actions défensives, une récupération. Bon bah, défensivement, c'est pas si mal, mais juste transparent, quoi. Complètement nul. Barcola, ça commence à devenir très grave, là. Lee Kang-in, bon bah Lee Kang-in pour le coup il a été bon. Nombre de tirs 2 dont une frappe cadrée. Au niveau des balles, des passes réussies, bon bah voilà, il a 85% de passes réussies, forcément il a tenté pas mal de choses. 4 occasions créées tout de même. Une touche dans la surface adverse, mais maintenant 8 passes dans le dernier tiers, 2 dribbles réussis, 3 centres réussis, une passe longue précise. Franchement, Lee Kang-in, il a été plutôt intéressant. Défensivement, il a été un peu moins présent. Mais évidemment, il était ailier droit, donc il a été franchement intéressant. Et pour le coup, Ramos également dans le pressing. Lui, j'en ai parlé, donc sans ballon, mais dans le pressing, il a été très bon. Et justement, ça a permis à d'autres joueurs de récupérer des ballons. Et franchement, Lee Kang-in a fait un gros match ce soir, mais il a été pas mal aidé par justement la présence que donnait Gonzalo Ramos. C'est-à-dire que Gonzalo Ramos, ça peut être un point d'appui, mais c'est également un joueur qui prend un petit peu des joueurs de cette défense centrale, et forcément ça permet de libérer des espaces pour Lee, qui a su en exploiter pas mal. Alors Fabian Ruiz, il a fait un match que pas si mauvais, concrètement. 88% de passes réussies, il a été intéressant, hein. Moi je l'ai trouvé, je l'ai vu très haut sur le terrain. On pense à ce centre également pour Gonzalo Ramos, et si plutôt Léon décide de ne pas devenir Manuel Neuer Prime, bah franchement il y a but et il y a passe D pour Fabian Ruiz, quand même 0,35 XG, une grande chance manquée malheureusement, 3 tirs bloqués, mais quand même 8 passes dans le dernier tir, touche dans la surface adverse 10, un centre réussi, 3 passes longues précises.
Défensivement, il a été pas excellent pour le coup, mais bon, globalement, on n'a pas eu énormément de ballons à récupérer, vu l'animation qu'on a eue ce soir. Mais voilà, Fabien Ruiz a été plutôt intéressant. Vitinha également, qui a fait un match plutôt bon. On l'a vu notamment faire de très bonnes transversales, il a fait des petites louches, il a testé beaucoup de choses pour le coup. Généralement, on dit de lui que bon bah il prend pas assez de risques. Là pour le coup ce soir, pas trop de touches de balles superflues, mais voilà, il a pris des risques et même en prenant des risques, bah il a été très propre. 91% de passes réussies, c'est plutôt pas mal. Avec une occasion créée, 111 ballons touchés, c'est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons ce soir. 2 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 20 passes dans le dernier tiers. Voilà, c'est le joueur qui, je pense, par la passe est le plus dangereux, si je ne dis pas de bêtises, ce soir. Et voilà, il a été très bon. Un centre réussi, mais surtout 7 passes longues précises, énormes, tout simplement énormes. Des grosses transversales, des louches. La Vitinha, il nous a fait un vrai récital ce soir. Un tacle réussi, un blocage, une interception, 4 actions défensives, 3 récupérations. C'est franchement pas mal de Vitinha. Et Warren Zaïre-Emery, bon bah il avait un rôle assez particulier puisqu'en fait il était plutôt troisième central. On avait donc, enfin il était même plutôt à gauche hein, finalement, troisième central à gauche, même si Fabien Ruiz a parfois occupé ce poste, mais en tout cas en première période c'était le cas, et même en deuxième également, ce qui permettait d'avoir un Nuno Mendes très très haut sur le terrain et un Hakimi également qui conservait ce poste. Mais du coup Zaïre Emery il a été plutôt pas mal puisque offensivement il a quand même su se proposer et à la relance il a été intéressant. Au niveau des passes réussies c'est 97%, il a été très propre. Au niveau des touchés, des ballons touchés c'est quand même 106, 3 dribbles réussis, 8 passes dans le dernier tiers. Et défensivement, 2 tacles réussis, un blocage, 2 interceptions, 8 actions défensives, 9 récupérations. Il a été bon, il a su se projeter également. Donc voilà, plutôt bon match de Warren Zaïre-Emery qui franchement en tant que troisième central est plutôt intéressant. Et du coup il a permis à Mendes de monter qui lui pour le coup a fait un énorme match avec une frappe cadrée. Malheureusement c'est pas un but mais ça aurait pu. Mais franchement encore une fois si Léon décide pas de devenir le meilleur gardien d'Europe, bah, il a un but ce soir. Niveau des passes réussies, 80%, c'est plutôt propre pour un latéral. Une occasion créée, 0,32 de but attendu. Ça montre encore une fois que nos latéraux sont les joueurs les plus dangereux de notre équipe. Une grande chance manquée, malheureusement. 88 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tiers. Bon, au niveau des centres, ça n'a pas été terrible, au niveau des passes longues non plus. Et il a quand même perdu 2 ballons. Mais offensivement, il a été intéressant. Il a été franchement plus haut sur le terrain. C'est franchement pas mal. On l'a vu beaucoup dans ce demi-espace gauche. Moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. On l'a vu vraiment très très haut, prendre des positions très intéressantes. Et avec un peu plus de réussite, bah, il sort peut-être avec un but et une passe décisive. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Défensivement, 2 tacles réussis, un blocage. 2 dégagements, un dégagement de la tête, 7 récupérations et 8 actions défensives. Même défensivement, il a été solide. Hakimi a encore une fois fait un très gros match avec 2 frappes cadrées, 2 occasions créées, but attendu 0,07, en précision des tirs 2 sur 2, 109 ballons touchés, 9 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 9 passes dans le dernier tiers. Hakimi, bon bah comme d'habitude, hein, sur les mêmes standards que sur ce début de saison. Excellent encore une fois ce soir, qui aurait pu être décisif, même si malheureusement ça n'a pas été le cas. Tout de même 4 tacles réussi, 2 interceptions, 7 actions défensives, 4 récupérations, même défensivement plutôt solide. Et la charnière centrale, bon bah je vais pas vous montrer vraiment leurs stats, mais ils ont encore une fois fait un gros match ce soir, même si Pacho à un moment fait une belle erreur, où justement il regarde que Donnarumma, il regarde pas vraiment le ballon, et du coup on se retrouve avec un espèce d'imbroglio dans la surface, mais globalement les deux ont fait un très bon match, et je reprends, et justement en parlant de Pacho, il a également fait un énorme retour sur, je crois, une frappe de Sinayoko, si je ne me trompe pas. Donc voilà, franchement, gros match de Pacho et gros match de Marquinhos. Et Donnarumma également, qui arrive à conserver le clean sheet. Donc ça, c'est très bien. On a eu un petit clean sheet. Au moins ça, ça fait plaisir. C'est peut-être la seule chose qu'on a réussi ce soir, à être vraiment extrêmement solide défensivement. Surtout qu'en face de nous, on avait une équipe des Auxerrois qui était très bonne en contre également. Très bonne défensivement, mais très bonne en contre. Franchement, on est tombé sur une équipe très très forte en face. Et au final, défensivement, ils nous ont fait très mal. Maintenant, moi j'ai peur parce qu'on a vu un déficit de créativité, en tout cas en première période. Et lorsqu'on a vu Dembélé rentrer en seconde période, bon bah ça a déjà été, ça a été tout de suite un peu mieux. Donc moi, personnellement, ça me fait peur. Hein, ça me fait vraiment peur de se dire que sans Dembélé, on manque de créativité, même si, même quand Dembélé n'était pas là en seconde période, c'était un peu mieux. Mais franchement, on manque toujours autant d'efficacité. Et je suis désolé, mais on va en reparler de ce match face à Salzbourg mais ça me fait vraiment très très peur.
Sur ce les amis, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à le commenter pour me dire votre avis vous sur cette rencontre et également me parler peut-être de ce match face à Salzbourg et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.